11h04 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de ce Football Magazine, l'avant-dernière journée de la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Champions League, mais également la Coupe de la Confédération africaine de football. Le Mouloudiat d'Alger, ce soir, peut se qualifier, mais il faut pour cela que le Mouloudiat d'Alger batte son adversaire du jour, déjà éliminé, le tout-puissant Mazembe, mais dans le même temps, demain, il faudra une victoire. Demain ou après-demain, peu importe, il faudra une victoire de la formation d'El Hilal Omdurman devant Young Africans. Et le Mouloudiat d'Alger serait qualifié. En revanche, la défaite est interdite pour le Shabab Riadi de Belouizdad qui se déplace chez le leader Orlando Pirates. La rencontre se joue à Johannesburg en Coupe de la CAF. L'USMA et le CSC sont en ballottage favorable. Dans le championnat de Ligue 1, le CS Constantine réussit son entame de saison. Sur cette première partie avec 2 matchs de retard, le CSC est 6e. Le bilan de la première partie avec Kherdin Mouadoui qui sera avec nous en direct à partir de Constantine. Malgré une place dans la première partie du classement, Abdelhak Benchikha claque la porte. Qui pour lui succéder? Mais quel bilan de cette première partie pour la JS Kabylie? Les réponses avec Hakim Medden. L'USM Al-Harrach a un nouvel actionnaire, c'est Hayat Petroleum. Alors avec de grosses ambitions, ils arrivent. Construction d'un stade, replacer l'USM Al-Harrach dans le championnat de Ligue 1. Est-ce que ce sera pour cette saison ou pour l'année prochaine? C'est un reportage signé Sid Ahmed Fathi. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération, c'est pour demain. Un point ne fait pas l'unanimité, c'est l'élection du président. Avec cette condition, il doit être issu d'un ancien bureau fédéral. Sinon, il ne peut accéder à la présidence. En d'autres termes, une grande partie de l'Assemblée générale est écartée et ne peut postuler au poste de président. On aura avec nous en direct Reda Abdouche. Voilà pour le sommaire de l'émission. À la réalisation, Fouad Hamadi. Sans plus tarder, on va revenir sur ce qui fera l'événement ce week-end. Sur le plan continental, c'est les compétitions africaines. On sera à l'avant-dernière journée, 5e journée. Et en Champions League, un club a son destin entre ses mains. Mais il peut espérer se qualifier dès cette journée. C'est le Mouloudiat d'Alger. Le Mouloudiat d'Alger qui affronte aujourd'hui le tout-puissant Mazembe. Mais pour s'assurer une qualification, le Mouloudiat d'Alger doit espérer une victoire de l'Hilal Omdurman face à Young Africans. La rencontre se jouera à Nouakchott. Et je le rappelle également, si vous n'étiez pas avec nous, le CRB, la défaite lui est interdite en terre sud-africaine. En revanche, en Coupe de la CAF, ballottage favorable pour l'USMA et le CSC. Présentation de cette avant-dernière journée, signée Rostom Yahya Sherif. Ce week-end s'annonce décisif pour chacun de nos 2 représentants en Ligue des Champions. Le Mouloudiat d'Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad, tous les 2 obligés de gagner au risque de compromettre leur chance de qualification en quart de finale. Avec 5 points, le Mouloudiat d'Alger occupe la seconde place du groupe A derrière les Soudanais d'El Hilal et compte une petite longueur d'avance sur les Young Africans de Tanzanie et qui se présentent comme ses principaux concurrents pour le 2e et dernier billet des quarts de finale. L'objectif est donc clair pour les Mouloudéens ce vendredi. Ils devront battre les Congolais du tout-puissant Mazembe pour consolider leur 2e place, même si ce match s'annonce difficile, selon le technicien tunisien du Mouloudiat d'Alger, Khaled Ben Yahya. On sait que les matchs en phase de poule de la Ligue des Champions sont très difficiles à négocier. Les équipes sont presque d'un niveau égal. Ça se joue souvent sur des détails, que ce soit sur le plan tactique, physique et souvent sur le plan mental. On s'est bien préparé pour cette nouvelle sortie africaine. On essaiera d'assurer la victoire et éviter ainsi les mauvaises surprises. Le Mouloudiat d'Alger aura un coup à jouer contre le TP Mazembe qui, sauf miracle, a perdu toutes ses chances de voir les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais ne perd pas espoir et vise la victoire lors de ce match selon son entraîneur, le Sénégalais Lamine Mamadou Ndiaye. Match difficile, forcément, parce que les équipes cherchent la même chose, même si nous, on a encore une petite chance, je dirais une petite chance, parce qu'on ne sait jamais, le football reste le football. On jouera cette chance-là à fond. On n'est pas venu ici pour nous promener. On est venu pour faire un bon match et on est venu pour vraiment se battre.
Le drame, cette année, chez nous, l'année dernière, on ne prenait pas de but. Cette année, malheureusement, c'est le contraire. Et on sait que dans ces grandes compétitions, les équipes qui se qualifient ne prennent pas beaucoup de buts. L'adversaire joue aussi sa chance, mais encore une fois, le football reste le football. Et cette petite chance-là infime que personne ne voit presque, nous on la voit et on va la jouer à fond. De son côté, la mission du CR Belouizdad s'annonce un peu plus difficile que celle du Mouloudia, ayant deux principaux concurrents pour la qualification en quart de finale, Al Ahly d'Égypte et les Sud-Africains d'Orlando Pirates, qui se trouvent actuellement dans une position plus favorable. En affrontant dimanche les leaders du groupe, les Sud-Africains d'Orlando Pirates, les Belouizdadi seront dans l'obligation de gagner lors de ce match décisif ou au moins ne pas perdre pour garder ses chances. Seul bémol, l'aspect physique, puisque le CRB enchaîne avec 3 matchs en 10 jours, ainsi qu'un long voyage en Afrique du Sud. Mais pour l'entraîneur adjoint du CRB, Samir Houhou, l'équipe sera prête face à Orlando Pirates ce dimanche. C'est un petit peu serré, mais on n'a pas le choix, on doit se récupérer d'abord. Et Inch'Allah, on sera prêt le jeudi contre Orlando Pirates. Il y a un staff médical qui est là, on est obligé de gérer tout ça. Beaucoup plus, ça sera de la récupération pour être prêt, Inch'Allah, le jeudi, affronter tout ce nombre de matchs qui nous attend. La détermination affichée par les Belouizdadi contre les Égyptiens devrait leur permettre de créer des problèmes à l'équipe sud-africaine, dont une victoire leur assurerait une place en quart de finale. En Coupe de la CAF, l'USM Alger et le CS Constantine ne sont qu'à un petit pas des quarts de finale. Dans le groupe C, les Rouges et Noirs de l'USM Alger, qui sont depuis mercredi au Botswana pour y affronter la formation de Rapa United, qu'ils ont battu lors de la première journée sur le large score de 6-0, un nul leur suffira dimanche pour assurer officiellement la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. Mais ils visent les 3 points, car ils veulent également assurer la première place du groupe C à une journée de la fin de la phase de groupe. Sauf que la mission sera un peu plus compliquée avec l'absence de plusieurs joueurs. L'Amara, Chita et Belkasmi toujours blessés, sans oublier Lilet, absent pour des raisons personnelles, ainsi que Bouchenchouch. Malgré tout cela, ainsi que le périple, la solidité et l'invincibilité des Botswanais à domicile, l'entraîneur Nabil Ma'loul se dit optimiste de réaliser l'exploit à Francistown. Comme je l'ai toujours dit à mes joueurs, on joue les matchs comme si c'était la finale de la Coupe de la CAF. On fera de notre mieux pour revenir à la maison avec les 3 points. Comme vous l'avez vu, ni le Jaraf ni la Sek Mimosa n'ont pu s'imposer face à l'Orapa au Botswana. C'est une équipe assez solide, à domicile et face à son public. On essaiera d'assurer notre qualification et conforter par la même occasion notre première place dans ce groupe. De leur côté, les joueurs du CS Constantine qui ont frappé fort dans cette compétition contre Bravos Domakis pour le compte de la 4e journée suite à leur large succès 4-0 à domicile, aspirent à rester sur cette dynamique de succès en recevant dimanche l'équipe tunisienne du CS Sfaxien dans un match où ils partent bien favoris face à une équipe tunisienne hors course avec 0 points mais qui voudrait compliquer la tâche aux Constantinois comme le dit l'entraîneur adjoint du CS Constantine, Atif Bettira Ali Hamouche. Le CS Sfax, il joue plus rien dans cette compétition, donc une raison de plus qui va venir pour faire une belle prestation ici avec le changement du staff technique qui a eu lieu la semaine dernière. Donc je pense que leurs joueurs ils vont à cœur à gagner des points devant le nouvel entraîneur. Du coup ça va être un match vraiment compliqué, donc il faut pas prendre ce match à la légère. On sait très bien que ça va être difficile. Du coup il faut vraiment être déterminé pour récolter les 3 points et se qualifier pour le prochain tour, Inch'Allah. Donc on prendra les choses au sérieux. En somme, ça sera un week-end palpitant et plein de suspense pour nos représentants en compétition africaine. Eh bien voilà, vous avez la photographie de ce week-end africain pour nos représentants, mais nous on va faire un zoom sur un club, le CS Constantine. Il est avec nous en direct. Kherdin Madoui, bonjour. Bonjour, Mam. Merci d'être avec nous, merci de nous donner de votre temps. Kherdin Madoui, tout d'abord, avant d'aller sur le bilan, sur cette première partie de championnat, ça va très bien en Coupe de la CAF. Un seul faux pas, c'était en Angola. Et encore, vous êtes mené 2-0, vous revenez à 2-2. Dans le temps additionnel, vous prenez un 3e but alors que vous avez fait une superbe deuxième mi-temps. Oui, bien sûr, ça a été un petit peu compliqué, surtout face à cette équipe de Bravos chez elle, où on a quand même concédé, je veux dire, la première mi-temps en encaissant 2 buts. Ça a été un CSC à 2 visages. Oui, exactement. Voilà, en première mi-temps, c'est vrai, le temps d'adaptation était très, je peux dire, difficile pour mes joueurs, surtout notamment à l'entame du match. Mais après, en deuxième mi-temps, on s'est bien retrouvé avec un jeu très positif et très vertical.
On a su quand même revenir dans le score avec beaucoup d'occasions ratées. On a même raté avant leur but inscrit. Vous avez raté le troisième but. Voilà, exactement. Ça y est, ça nous a fait très très mal ce but-là et cette défaite-là. Elle nous a fait très très mal, mais d'un autre côté, c'est une très bonne leçon, une très bonne gifle pour nous. Puisque juste après, on a enchaîné avec la même équipe au match retour ici à Hamlaoui avec un bon score, avec une large victoire avec l'art et la manière. Alors, je tiens à rappeler aux plus jeunes, pour ceux qui s'en souviennent pas, le dernier club à avoir gagné la Champions League africaine, c'est l'Entente, et l'entraîneur avait pour nom Kherdin Modoui. C'était le 1er novembre 2014. D'accord. Exact, je l'ai en tête encore, Kherdin. Alors, Kherdin, juste à titre de rappel, il faut tout de même avoir une profondeur historique sur la compétition africaine, ce que n'a pas le CSC. Si je vous dis que le CSC fait un peu son apprentissage en compétition africaine, qu'est-ce que vous répondez? Oui, exactement. Moi, je l'ai dit à chaque fois et à chaque sortie médiatique, je le dis, je le redis tout le temps. Voilà, c'est un apprentissage pour ce club. C'est vrai, c'est le doyen, si je peux dire, c'est l'un des anciens clubs créés dans notre championnat, mais il fait son apprentissage petit à petit. Je crois le vrai problème du CSC, c'est que elle ne participe pas, le club ne participe pas. Il n'y a pas la pérennité en compétition africaine. Exactement, voilà. Il participe pas chaque année dans ces compétitions africaines. C'est pour cela qu'on voit des fois on voit le CSC très loin et absent pendant peut-être plus de 5 ans, plus de 6 ans de ces compétitions africaines. Mais là, en 3 ans, je crois, l'équipe quand même a repris, si je peux dire, l'ascendant et elle essaye de figurer parmi les grands dans cette compétition continentale. Et puis voilà, c'est la deuxième année que le CSC enchaîne cette compétition. L'année dernière, c'était avec la Champions League africaine. Cette année-là, ou cette saison-là, c'est avec la Coupe de la CAF et ça a très très bien marché pour nous. Pour le moment, en attendant, bien sûr... Moi, je dis, vous êtes en ballottage favorable. Vous affrontez le club sfaxien ce week-end. D'ailleurs, le match sera en direct sur les ondes. Ça sera dimanche à 17h. Kherdin Modoui, vous êtes en ballottage favorable. Oui, exactement. Et ça joue à notre faveur, surtout le résultat du dernier match contre Bravos, où j'ai insisté avec mes joueurs pour les différences des buts. Il faut essayer de marquer plusieurs buts dans ce match, puisqu'on va être en ballottage, et c'est sûr, j'en suis sûr. Et qu'on va être en ballottage avec Bravos et même Simba. Et la chose la plus sûre, c'est qu'en gagnant Inch'Allah Sfax dimanche, que c'est sûr qu'on va être qualifié par rapport à l'avantage des buts contre Bravos, mais on va jouer... Vous visez la première place? La tête du groupe, notamment à Simba en Tanzanie, c'est sûr. Très bien, voilà, ça a le mérite d'être clair. Moi, je veux profiter de votre présence, Kherdin, parce que beaucoup parlent, mais n'ont pas l'expérience voulue en compétition africaine. La Champions League, c'est encore d'un niveau supérieur. Qu'est-ce que vous dites quand on a nos deux clubs en compétition? Le Mouloudia d'Alger, ça devrait passer. Le CRB, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, moi, je dirais... écoutez, autant que technicien, Mamar, moi, je dirais le contraire. Voilà. Tant que le club, allez, je vais prendre l'exemple du CRB qui a quand même une très très belle partie contre le Ahly dernièrement, qui a gagné dans les dernières secondes. Le Ahly, ce n'est pas une simple équipe, ce n'est pas une faible équipe, c'est pratiquement la meilleure équipe d'Afrique. Et c'est un prétendant au titre. Détenteur du trophée. Détenteur du trophée et prétendant aussi au titre de la Champions League. Moi, je vais dire que si vraiment on prend l'exemple du CRB lors du match contre l'Ahly, avec l'agressivité dans le jeu qu'il y avait, avec l'organisation qui était dans ce match-là, on ne dirait pas que le CSC qui a perdu il y a une semaine derrière ou 10 jours derrière contre l'Ahly 6-1 plutôt. Du coup, alors il faut avoir cette envie, il faut avoir un objectif et il faut essayer d'aller collectivement et individuellement, essayer de faire aussi tout leur possible pour bien sûr arriver à cet objectif. Ça ne sera pas une surprise si on voit une équipe très très soudée, qui joue en bloc équipe, qui essaye de donner et de mouiller le maillot. Je crois nos deux clubs et notamment le CRB ils peuvent vraiment espérer d'aller plus loin dans cette compétition. Alors, puisque vous êtes le dernier vainqueur de la compétition africaine en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qu'il faut pour aller gagner la Champions League africaine? Depuis 2014, il y a eu l'USMA qui allait en finale contre le tout-puissant Mazembe, puis plus rien.
Oui, voilà. Pour la gagner, c'est compliqué un peu. Voilà, moi, j'ai parlé un petit peu d'aller plus loin, d'aller de chercher les demi-finales, parce que pour moi, les demi-finales, comme je l'ai déjà dit avant, c'est une première finale. Voilà. Il faut déjà viser la demi-finale, puisque la demi-finale en aller-retour, c'est presque comme une finale. Et moi, je dirais en 2014, je me suis concentré beaucoup plus sur le groupe. C'est vrai que j'avais pas des stars, j'avais pas des joueurs de grande qualité, mais j'avais un très 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 bon groupe. Mais vous aviez une équipe. Une équipe, voilà, exactement, voilà. C'est ça en fait, c'est le mot de passe, allez, on va dire. Il faut avoir une équipe qui se bat, qui essaie de chercher quelque chose dans cette compétition. Moi, je dirais, en 2014, on avait cette équipe qui se battait sur tous les ballons, voilà. Tous les joueurs essayaient de mourir sur le terrain pour ce club, pour aller chercher quelque chose, pour l'histoire aussi, voilà, c'est tout. Et du coup, au CRB ou le Mouloudia d'Alger dans cette compétition, ils ont toutes leurs chances pour y aller, Inch'Allah, en demi-finale ou en finale. Alors, je vais maintenant vous parler du CS. On a parlé de la compétition africaine, c'est bien engagé, et j'espère et je souhaite, et tout le monde souhaite, que vous, l'USMA ou les clubs engagés en Champions League passent cette phase de poule et aillent en quart de finale et terminent à la première place. Maintenant, le CS Constantine en championnat. Vous êtes 6e, vous avez 2 matchs de retard, vous avez 20 points, 5 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites. Alors, comment expliquer, Kherdine, vous alternez le bon et le moins bon? Comment vous l'expliquez? Non, moi je dirais collectivement, d'ailleurs je suis satisfait déjà de notre début de saison jusque-là, hein, pour le début jusque-là. Vous pouvez terminer avec 26 points à la phase aller, hein, je le dis, c'est très bien. Exactement, on a 2 matchs. 2 matchs de retard. Exactement. Voilà, moi je dirais pour l'instant, car malgré notre, si je peux dire, le moyen d'âge un petit peu élevé dans notre équipe, et c'est ça que je compte beaucoup sur l'expérience de mes poulains. On a su être très costaud, voilà, dans la saison, dans les matchs, et notamment contre les bonnes équipes. Alors, justement, contre les bonnes équipes, vous répondez présent, vos joueurs répondent présent, mais je prends un match, par exemple, contre Magala, vous faites match nul 0-0, vous allez à Biskra qui est dans le bas du tableau, vous perdez, vous avez fait match nul, 1 but partout, pardon, et quand je regarde, en revanche, vous gagnez à Tizi Ouzou, vous battez l'USMA d'Alger, vous battez Sétif également. Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire, il y a un moment de déconcentration face aux petites équipes? Moi, je dirais un petit peu la motivation, voilà. Quand tu as un groupe jeune, c'est différent. Mais moi, comme moi, si je peux citer pratiquement la moitié de l'équipe ou un peu plus, c'est des trentenaires. Hein, c'est la motivation qui compte un petit peu. Moi, j'essaye un petit peu comment dirais-je, de jouer sur la psychologie un petit peu. J'essaye de préparer mentalement mon équipe dans ce sens. C'est vrai que mon équipe... sa concentration monte, et je peux dire contre les grandes équipes, et notamment en Coupe de la CAF. On voit bien notre prestation contre Sfax là-bas. Moi, je vous dis, j'ai vu une action, je sais pas, moi, c'est un joueur. Hein. Premièrement, ça joue, vous êtes une équipe joueuse, ça, il faut le dire. Ça joue, oui. Moi, j'aime bien quand je vous regarde jouer, vous me procurez du plaisir à vous regarder. Je vous le dis. En fait, c'est tout le temps mon discours, et j'essaye tout le temps de... Mais vous avez un joueur hein, qu'on voit. Je sais pas, bon, pour les spécialistes doivent le remarquer. C'est un joueur comme Ben Chirila qui sur un but, hein, moi je l'ai trouvé, il était formidable, je pense c'est contre le club sfaxien, où il part il récupère le ballon, il feinte d'aller à droite, mais finalement il donne à gauche pour votre meilleur joueur, en l'occurrence Dib, qui marque ce jour-là. Moi j'ai trouvé très intelligent sur cette action ce joueur. Oui, en fait, le duo Dib et Ben Chirila, sans oublier le trio, hein, je peux rajouter même Messala qui est en train de faire... Il est monté en puissance, Messala. En puissance, en flèche, surtout à la récupération. Et même dans le jeu, il a bien progressé cette année. On voit bien la continuité, moi je peux dire l'année dernière avec Amrani, et même l'année d'avant quand il y avait Bourala aussi qui m'a remplacé. Il a terminé deuxième avec cette équipe. Il y a quand même une continuité dans le sens où on a gardé les mêmes principes, on a gardé pratiquement... L'équipe n'a pas beaucoup bougé également. N'a pas beaucoup bougé, n'a pas beaucoup changé. On a gardé pratiquement, moi je dis, la même philosophie de jeu. Et puis voilà, on a des joueurs qui aiment jouer, qui aiment prendre du plaisir, qui essayent de répéter les phases offensives qu'on travaillait à l'entraînement. Et puis voilà, c'est des joueurs, je peux dire, qui écoutent, qui sont là très concentrés à l'entraînement.
Et voilà. Et là, par contre, là où le bas blesse, je pense que c'est le problème pour tous les clubs, vous créez des occasions, mais il vous manque ce joueur capable de marquer, le tueur dans la surface. Et ce qui manque un petit peu au niveau du championnat. Du championnat, surtout dans notre ligne offensive. Mais on compte beaucoup sur Ben Cha'a, Ben Husseini. Justement, Ben Cha'a, et merci, ça, c'est Fouad Hamadi, notre réalisateur, qui me fait penser. C'est vrai que Ben Cha'a, il avait bien débuté. Après, il est rentré dans le rang. Oui, mais vous savez, Ma'amar, quand Ben Cha'a, voilà, le cas Ben Cha'a, déjà, il a très très bien débuté. Et il est monté en flèche aussi parce qu'il est devenu très influent dans notre jeu. Et puis, un bon finisseur. Dans les 30, là, je vais dire 25-20 derniers mètres de l'équipe adverse. Et puis, il y avait cette blessure qui a un petit peu stoppé son élan et stoppé voilà, sa course. Mais il revient petit à petit. On lui donne confiance à l'entraînement, dans les matchs. Il essaie de jouer. Je sais, c'est très difficile déjà. C'est compliqué pour lui de ne pas marquer. Et il est tout le temps en train de chercher comment il va marquer ce but qui va le libérer. Mais il a toute notre confiance et toute la confiance du staff. Alors, sur la première partie, vous l'avez dit au tout début, donc je dis, pourquoi j'ai repris parce que quand on dit les attaquants, c'est pas tous les attaquants. Ce qui est bien, moi, ce que je note dans une équipe quand elle est joueuse, c'est qu'elle crée des occasions. Après, ça viendra. Au bout d'un moment, avec le jeu, les joueurs vont se libérer, ça va marquer, mais c'est toute l'équipe qui est joueuse. Ce qui est intéressant. Mais je le dis dans le même temps, vous marquez pas beaucoup de buts. Écoutez, Ma'amar, pour moi, je veux dire, allez, pour moi... En coupe de la CAF, vous marquez, mais en championnat, non? Oui, moi écoutez, je pars d'un principe que dans un match de football, il faut avoir le ballon pour avoir plus d'occasions. Et quand tu as le ballon, quand tu as la possession du ballon, tu as plus de chances de marquer, tu as plus de chances de créer des occasions. Maintenant, c'est vrai, la position maintenant, il faut qu'elle soit verticale. Voilà, merci. Parce que vous avez compris où j'allais. Quand on me dit possession, j'aime bien la possession, mais il faut donner de la verticalité au jeu. De la verticalité. Et surtout dans le camp adverse, c'est là où ça se complique. Exactement. Ouais. Et notamment la profondeur. Et ce qui un petit peu nous manque un petit peu. On essaie de travailler un petit peu. On avait Tamine qui pouvait nous donner ça un petit peu. La profondeur, il a été blessé. Ça fait 2 mois qu'il est blessé. Là, il revient. Là, il est revenu. Il revient. Et puis, on doit chercher des solutions avec les latéraux. On le voit Meddahi qui est en train de faire des exploits dans des matchs. Et vous avez Baouch également, qui est intéressant. Baouch aussi, qui est en train de faire un début de saison époustouflant. On essaye de trouver des solutions avec les bararités. On essaye de travailler tout ça, d'avoir un petit peu un mélange. Allez, je vais dire un petit mélange comme ça, une sauce qui nous convient surtout dans notre jeu. Et puis, à la fin, comme je le dis tout le temps, à la fin de ma causerie, essayer de prendre du plaisir et faire plaisir à tous nos supporters. Très bien, faire plaisir. Et vous savez que c'est la période du mercato. Il y aura du renfort chez vous? Très, très difficile d'en parler en ce moment. Non, mais je ne vais pas vous demander les noms. Jamais je demande les noms. Écoutez, on a un nouveau PCA, une nouvelle direction qui va être installée, je crois, cette semaine. On n'a pas encore parlé, on n'a pas encore discuté. J'ai mes petites idées. Mais vous, l'entraîneur, vous avez votre petite idée. Vous avez Voilà, j'ai des petites idées. On sait que dans quel compartiment? Moi, je dirais dans le milieu de terrain, offensif et défensif. Et sans oublier Baouch qui est tout seul. Il faut un arrière-gauche. Il vous faut une doublure. Et si on trouve, une perle, on va dire une perle magique devant... Moi, j'ai jamais cru aux perles magiques pendant le mercato, mais bon... Allez, c'est pour cela qu'on l'appelle une perle magique. Oui, très bien. Alors, Ben Cha'a, parce qu'il faut lui rendre... Ben Cha'a, meilleur buteur en Coupe de la CAF. 5 buts depuis le début de la compétition. Exactement. Ça méritait d'être souligné. Eh bien, écoutez, Kherdine, moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Et je vous le dis, votre équipe, vraiment... Sur ce que vous faites, avec la qualité des joueurs que vous avez, elle est appelée à progresser. Mais vraiment, vous êtes l'équipe la plus, aujourd'hui, la plus agréable à regarder. Je vous le dis en toute sincérité. Merci, c'est très gentil. Merci et bon vent et bon match dimanche. Merci encore une fois, Kherdine, d'avoir été avec nous en direct. Kherdine Modoui, l'entraîneur du CS Constantine. Alors maintenant, on va passer à un autre club. Bien évidemment, l'un des clubs des plus prestigieux de notre championnat, grosse écurie. Je parle de la JS Kabylie, le plus titré également. Alors, la JSK, c'est en phase de reconstruction. Tout d'abord, la JSK, si on fait le bilan, ils sont premiers. C'est vrai qu'il y a des matchs de retard. La JSK restait sur 8 matchs, sans défaite.
une défaite la dernière contre l'ASO, une qualification en Coupe d'Algérie. Effectif, moyenne d'âge 23 à 24 ans, 80% de l'effectif a changé avec un nouvel entraîneur, Abdelhak Ben Chikha. Il est avec nous en direct aujourd'hui. Il y a un match contre l'USM Al-Harrach. C'est le patron technique, disons-le, Hakim, directeur général. Hakim Meddan. Hakim, bonjour. Bonjour Mammar, bonjour amis auditeurs. Hakim Meddan, aujourd'hui c'est un match particulier pour vous. Vous allez retrouver, c'est vrai que vous êtes à la JSK, formé à l'USM Al-Harrach, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Algérie dans les jeunes catégories, en junior si je ne me trompe pas. En senior, vous l'avez gagné également, c'était contre Borj Menayel. Vous avez gagné la Coupe d'Algérie et titulaire en équipe senior à 16 ans. Donc également, c'est un match où il y a de forts sentiments dans cette confrontation. Oui, effectivement, énormément de sentiments. Je suis très fier d'avoir fait l'école de l'USMH. J'ai été vraiment très bien traité par les joueurs, par les supporters, par tout le monde. Et c'était mon quartier. Je suis né à Beniani, mais j'ai grandi à Harrach. Et c'est des moments inoubliables que j'ai passés durant ma jeunesse à Maison Carrée, avec des grands joueurs, avec Meziani, avec Sen, avec Louniti, Bougra, Djevdjev, c'est une génération. Exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle, voilà. Et ça. Je rappelle, avec le Harrach également, vous avez été au Mondialito. Oui, là, c'était en 82. Ouais. En 82, il y avait un Mondialito en Espagne. On était avec la sélection, il y avait avec moi, et ma mémoire est bonne, il y avait Chef Ouziani, il y avait Zgour aussi de Lunet. C'était la très belle époque quand on était jeune. Très bien, ça c'est une partie de votre histoire, c'est tout ce qui vous lie à votre jeunesse, là vous avez grandi. Mais après il y a un match de football aujourd'hui, mais on va pas parler du match. Moi je vais parler de la JSK, Billy. Je le disais au tout début, en préambule, je disais la JSK, première au classement, avec 24 points. La JSK, bon il y a des matchs de retard, mais vous êtes dans la partie haute du classement. Une équipe recomposée à 80%, un nouvel entraîneur, un nouveau staff technique, avec une année de transition, une qualification en Coupe d'Algérie. Si vous deviez faire... Alors, je vais revenir. Abdelhak Ben Chikha, contre toute attente, décide de démissionner, alors qu'on ne l'attendait pas. Mais je voudrais revenir. Est-ce que vous attendiez un tel résultat avant le début de la saison? Non, tout d'abord, moi, j'ai pas parlé. Ça fait un bon moment que je n'ai pas parlé. C'est bien aussi d'expliquer aux gens que quand on a pris, quand je suis venu avec tout le staff, moi, Karim Doudan et le PCA, M. Ouldali, on avait reçu plusieurs CV d'entraîneurs étrangers et quelques entraîneurs locaux. Et nous, c'était la préférence. On a préféré un entraîneur plutôt national, qui a quand même un CV. Il avait 10 titres. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, le propriétaire du club, le PCA et nous, on était tous unanimes à dire qu'on va favoriser, si on a la possibilité, la compétence locale. On l'a fait, on a commencé à travailler, on a reformé et on a recruté des joueurs. L'équipe a été remaniée à 80-90%. Comme je l'ai dit bien avant, tout n'est pas rose, mais aussi tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir parce que ça a été difficile pour nous. Il fallait un temps d'adaptation et ça nous a pris du temps. Maintenant, comme vous dites, si on fait un bilan, on pourra dire que n'est pas... Et on peut dire qu'on vous êtes dans la partie haute du classement. On est dans la partie haute, malgré que beaucoup de gens disent qu'il y a des clubs qui ont des matchs de retard et tout ça, mais nous aussi on est au courant de ça et on sait qu'on a un match de retard, que les autres, ils ont des matchs à retard. Et ça va être difficile, on va pas s'enflammer. On va pas s'enflammer sur le plan sportif parce qu'on a des clubs, des équipes aussi, qui sont très fortes, qui sont avec nous dans le même wagon. Oui, mais dans le même temps, si mes souvenirs sont bons, Hakim, tout le monde sait, pour ceux qui suivent l'actualité, c'est une année de transition, c'est une année de reconstruction, il n'y a pas de baguette magique.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, vous savez que nous, ça va vite d'un côté comme de l'autre. Je me souviens quand on a commencé, et après on a eu les 2 défaites qui nous sont restées à travers, parce que les 2 défaites qu'on a perdues à domicile contre le MCA et le CSC, je pense si c'était pas ces 2 défaites, je peux dire que le bilan est plus que positif. Mais malheureusement, c'est ça, on a récupéré des points de l'extérieur. Mais dans l'ensemble, je pense que on peut dire que c'est un bilan satisfaisant jusqu'à présent. Et ça donne l'occasion aussi de rassurer nos supporters qui sont jusqu'à présent, qui sont exemplaires. Et on l'a vu avec les encouragements qu'ils font, soit à domicile ou bien en déplacement. On les a vus à Bichar, on les a vus à Biskra, on les a vus dernièrement à Chlef et à Guelma. Maintenant, si vous permettez, Mammar, d'ouvrir une petite parenthèse pour dire, je suis un peu choqué par ce qui s'est passé à Guelma, parce qu'on a parlé de l'incident d'un supporter, parce que nos supporters, c'est pas ce qui s'est passé avec un supporter ne représente pas tous les supporters. Bien sûr, ça c'est sûr. Mais non, mais ce que je veux dire, on a pendant une semaine qu'on parle que de ça. Mais moi, ce que je veux dire, personne, et ça m'écoeure et ça me choque. Personne n'a parlé de l'enfer qu'ont eu nos supporters avant le match, pendant le match et après le match. Le traitement qu'ils ont eu, nous, chaque équipe qui vient ici, on les reçoit très bien, les supporters, ça se passe bien et tout. Et nous, nos supporters ont vécu l'enfer et le calvaire à Guelma. Et en plus de ça, Mahamad, on reçoit une correspondance que notre prochain match qui se jouera à Tizi Ouzou avec le Paradou, on est sanctionné par un match à huis clos. Ça, c'est un manque de respect au club, c'est un manque de respect aux supporters, parce que les supporters, non seulement ils se font agresser, on a eu beaucoup de blessés, D'ailleurs, le président du conseil, M. Ouldali, n'a pas pu assister à la Super Coupe d'Algérie contre le CRB. Il était à l'hôpital, il est parti à l'hôpital à Constantine pour intervenir pour un supporter. Mais ça, personne n'en parle. Parce que quand on voit les gens parler, on ne parle que du problème de la démission de Abdelhak. Mais ils oublient que nos supporters sont sanctionnés par ces décisions. Et on l'a vu, moi je le dis, Mahamar, je l'ai dit, et je le redis, nos supporters, ils ont mis la barre très haute cette année. Ils ont été élus meilleurs supporters de la saison. Mais voilà, avec des aides-matchs. Non seulement dans notre championnat, tous les matchs, c'est un spectacle. Et on a eu aussi un match international où l'équipe nationale est venue jouer ici à Tizi Ouzou. Vous avez tous vu comment ça s'est passé. Oui, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, si on se comporte bien et on est sanctionné, c'est vraiment à se demander qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vrai que les gens, on les sensibilise, nos supporters sont vraiment conscients, ils aiment leur club, ils aiment leur équipe, ils ont envie de faire de grandes choses, mais aussi en contrepartie, il faut les respecter. C'est tout. Voilà ce que Très bien. Ça me tenait à cœur. Vous l'avez dit. Alors, on va revenir au terrain. Est-ce que la démission d'Abdelhak Benchira, qui intervient après une qualification en Coupe d'Algérie, qui intervient après 8 matchs sans défaite, la dernière défaite c'était après il y a eu la défaite contre Chlef, 1-0 dans le temps additionnel, est-ce qu'elle vous a surpris ou est-ce qu'elle était attendue? Parce que bon, rien ne laissait présager de cette démission. Non, honnêtement, ça nous a surpris. Ça nous a surpris. Et nous, quand moi personnellement, je dis, moi je suis pour la stabilité. Là, c'est raté. Hein. Sur ce coup-là, c'est raté. C'est Abdelhak, c'est un autre. Moi, nous, en tant que direction, nous, on soutient tous les gens qui travaillent avec nous pour assurer la stabilité. Il n'y a pas mieux que la stabilité. Mohamed, vous êtes très bien placé pour savoir
la grande époque de la JSK revenait à la stabilité du staff technique. 13 ans ou 14 ans à la tête de la JSK, le duo, Allah yarhamhum, Zivotko, voilà, c'est comme ça. Parce que les gens des fois, on oublie vite quand on dit on soutient X ou là on soutient Y, c'est pas ça. On soutient la stabilité. Parce qu'il n'y a qu'avec la stabilité qu'on peut faire des choses intéressantes. Très bien. Maintenant, si on s'amuse, Ammar, on l'a vu, il y a 13 entraîneurs, 13 clubs qui ont changé d'entraîneur. Est-ce que pour vous, ça, c'est une bonne image du football national? Il y a des clubs qui ont changé 2 fois d'entraîneur. Même 3 fois. 3 fois. Mais entre nous, où on va avec cette mentalité? Mais le club qui a changé 3 fois, il est dans le bas du tableau. Moi, je voudrais revenir. Pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous étiez étonné ou pas? Ammar, attends, excuse-moi, même Ammar, moi, ma vision, et la vision avec tous les gens avec qui je travaille, et le propriétaire du club, c'est la stabilité. Maintenant, même l'entraîneur qui viendra, on ne sait pas encore qui viendra. Peut-être c'est un local, peut-être c'est un étranger, mais notre souhait, c'est de ne pas venir pour 3 mois, on va encore changer d'entraîneur. Les gens doivent comprendre ça. Quand on prend une décision, nous, quand on avait pris Abdelhak, moi, dans ma tête, j'ai dit, on doit aller jusqu'au bout. Au mois de juin, on fait le bilan. Si son bilan est positif, Allahumma barik. Si son bilan est négatif, ils prendront la décision. Si moi, en tant que responsable DG Sport, si mon bilan est négatif au mois de juin, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mes bagages et je vais partir. Très bien. Moi, je voulais... Maintenant, faire ça, pour faire, on va enlever un entraîneur, on va ramener un autre entraîneur, on va changer d'entraîneur. Ça, c'est un jeu d'enfant. C'est pas sérieux pour un club comme la JSK. Très bien. Moi, je voudrais vous dire pourquoi je vous ai dit. Alors, je vais vous demander des réponses rapides. Pourquoi je vous ai dit, est-ce que ça vous a surpris ou pas? Parce qu'il y a à Oran, on a laissé entendre, vous allez nous le confirmer ou l'infirmer, que Abdelhak voulait déjà partir. Après le match du MCO. Après le match, il était vraiment touché par la défaite du MCO. Mais ça, vous savez, Mahammar, quand on est dans un championnat, on est comme ça, on a des ambitions, on passait une période difficile, et c'était le match du MCO, c'était dur pour lui. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Alors, on l'a très bien résumé. Aujourd'hui, la page Abdelhak est tournée. Le futur de la JSK, moi, je vous posais une première question. Parce que j'entends les supporters, un grand entraîneur. C'est quoi un grand entraîneur? Vous, Hakim Eden, qui avez été international, c'est quoi un grand entraîneur? Bon, nos supporters, ils sont... comme je viens pas que les vôtres. Tous les supporters disent on veut un grand entraîneur. Mais c'est quoi un grand entraîneur? Moi, je parle des miens. Oui. Vous comprenez, moi, je parle des supporters de la JSK, avec le stade qu'on a, avec l'équipe qu'on veut faire, qu'on souhaiterait faire, les supporters souhaiteraient avoir un grand entraîneur, mais comme vous l'avez si bien dit, un grand entraîneur, c'est pas facile à dénicher. Et ça coûte cher. Vous êtes d'accord avec moi. Et en plus de ça, quand il s'agit du mois de janvier, du mercato. Où le trouver? On a des pistes, on est en train de travailler sur ces pistes, mais ça fait 48 heures qu'on a mis tous nos moyens et on a mis tous nos efforts et toute notre force pour ce match de coupe, parce que ça reste un match très important, dans une période aussi très difficile. C'est pour ça que je lance un appel à nos supporters. Ils l'ont si bien fait je vais vous dire, maman, contre Mostaganem, on était mené 1-0, non, plutôt contre Mostaganem, on menait 2-0, après Mostaganem a marqué un but, les 10 dernières minutes, si vous avez vu l'engouement et les encouragements de nos supporters, ça m'a rappelé notre grande époque. C'est ça qu'on attend de nos supporters. Ils ont toujours été à la hauteur et on doit travailler la main dans la main pour atteindre nos objectifs. Très bien, moi je vous pose la question, l'entraîneur sera un local ou un étranger? Je suis incapable de vous dire aujourd'hui. Très bien, parce que bon, il y a des pistes, on a évoqué, on a entendu des noms, Denis Lavanne par exemple, on a entendu d'autres noms, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que ça sera un local ou un étranger? La décision devrait tomber dans combien de jours? Le choix, ça devrait se faire dans combien de jours? Bon, nous, comme je l'ai dit, nous on a le match ça, après ce match. Mais après le match, nous on est en train de travailler, on est en train de voir les profils,
Mais ce que je peux vous dire, c'est que juste après la démission de Abdelhak, il faut voir combien de CV qu'on reçoit. Ça, j'en doute pas. Mais c'est pour ça que je dis, on doit réfléchir et on ne doit pas se tromper. Très bien. C'est ça qui est très important. Mais parce que on est conscient des attentes de nos supporters. Très bien. Et tout ça, c'est pour ça qu'on est là, pour leur donner de la joie et pour, Inch'Allah, être très très content. C'est l'âme du club et c'est ce que je souhaiterais du fond de mon cœur. Dernière question. Oui, ma. Est-ce que tout le monde a soutenu Abdelhak Ben Chikha? Là, sur ça, je peux dire, maman, je peux le dire, honnêtement, tout le monde a soutenu Abdelhak. Très bien. Tout le monde, parce que je vais vous dire, il faut pas écouter les gens qui... Bon, même pour nous, maintenant, moi j'entends à droite et à gauche, ils disent Hakim et le PCA, ils se parlent pas, ils sont pas en accord, ils sont pas ça. Les gens doivent... Ça, je l'entends du matin au soir. Du matin au soir, voilà. C'est que les gens... Mais je peux vous dire, le président, M. Ould Ali, M. Meddan, M. Doudin, ont toujours soutenu Abdelhak Ben Chikha. Et d'ailleurs, quand il y avait le choix, quand on l'avait contacté, c'était, je dis bien, le propriétaire du club, le PCA et nous. Très bien. Tout le monde était unanime à mettre le paquet pour le recrutement de Abdelhak Ben Chikha. Eh bien, merci. Ça a le mérite d'être clair. Merci, Hakim. Merci, maman. Merci et bon vent. Eh bien, j'espère bon match et que le meilleur l'emporte aujourd'hui dans cette confrontation entre la JS Kabylie et l'USM Al-Harraj. L'USM Al-Harraj, justement, il en est question. Cession de part, nouveau propriétaire. On reviendra à l'USM Al-Harraj par la suite. Très bien. Alors, on va aller sur l'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de Football, l'AGEX. Qui pourra en parler mieux que l'un ancien secrétaire général, bien connu dans le monde du football, ancien international, joueur de très haut niveau. Vous avez compris de qui je parle, de Reda Abdouche. Reda, bonjour. Bonjour, maman. Reda Abdouche. Alors, demain se tient l'Assemblée Générale Extraordinaire. Amendement des statuts. Et mais moi, j'ai des questions, je me pose des questions. Quand je regarde l'amendement, je me suis intéressé, j'ai travaillé, j'ai regardé. Mais je vois, il y a un point qui a attiré mon attention. C'est l'élection du président. Tout d'abord, sur la question du président. C'est-à-dire, il est écrit, ne peut postuler au poste de président qu'un membre ou ancien membre d'un bureau fédéral. C'est une forme d'exclusion, si je ne me trompe pas. Vous savez, Mohamed, moi je vais, en tant qu'ancien joueur, je vais vous répondre par une phrase un petit peu elliptique. Hein, si vous permettez. Allez-y. Et on va faire aussi un petit effort pédagogique. Les statuts de la fédération doivent être en osmose avec non seulement la réglementation algérienne et la réglementation internationale. Au niveau de la réglementation internationale, vous savez très bien que la Fédération algérienne de football est une association nationale. De ce fait, elle est régie par la loi sur les associations. D'accord? Donc, dans la loi sur les associations, tous les mécanismes d'élection sont décrits. Comment il faut faire pour être élu président, tout ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, d'une manière générale, hein, moi je raisonne, je ne suis pas un donneur de leçons, mais c'est comme ça que j'agis. Je regarde et je dis, est-ce qu'elle est en osmose et en adéquation avec ces statuts, est-ce qu'ils sont en adéquation avec la loi sur les associations d'abord, qui est une loi algérienne et qui a la primauté d'abord, et puis ensuite on passe au statut de la FIFA, voir un peu si les nouveaux statuts sont aussi en osmose ou en adéquation avec les statuts de la FIFA. Voilà l'exercice qu'il faut faire. C'est un exercice pédagogique qu'il faut faire, sans rentrer dans le détail. Ah ouais, si vous permettez, Reda, le détail est important. Parce que, si je me souviens bien, et vous avez la mémoire également, ça a été fait en 2012, au niveau de la Confédération africaine de football. C'était pour écarter à l'époque l'Ivoirien Anouma. Mais après, ils sont revenus là-dessus également.
Exact. Mais là, vous avez un exemple où il s'agit d'une confédération. Oui. C'est pas du tout le même modèle. C'est pas du tout le même modèle. La confédération, elle obéit au statut de la FIFA. Nous avons une loi nationale. Une loi nationale sur les associations. Mais sur les associations, mais elle explique les mécanismes. Elle ne cloisonne pas. Oui. Moi, je prends un exemple. Supposons, je vais prendre le meilleur exemple. Il y a eu des crises, il y a eu plein de crises au niveau du football national. Il arrive, et l'État, c'est l'État qui finance le sport. Et il arrive qu'un jour, eh bien, les pouvoirs publics disent, voilà, nous pensons que telle personne a le profil pour être candidat ou pour postuler au poste de président. C'est déjà arrivé, vous en devinez très bien. On passe par une élection. Je peux citer par exemple l'une des premières qui s'était faite à l'époque, il y en avait une, c'était par exemple Mouldir Issaoui. Oui. Quand il a été porté à la tête de la fédération, ça avait été un choix qui avait été fait. Aujourd'hui, avec cette disposition, eh bien, les pouvoirs publics, je suis désolé, en cas de crise, ils n'auront pas, le choix sera très restreint. Eh oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, les pouvoirs publics ont pris leur disposition en édictant une loi sur les associations. Très bien. Dans laquelle ce mécanisme-là, il est cité nommément. L'élection du président, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions, tout est décrit dans la loi sur les associations. Donc il faut uniquement se référer à cette loi. Justement, mais mais vous voyez, regardez cette loi et vous allez trouver l'élection du président. Très bien, vous allez la trouver. Cette disposition est en porte-à-faux. Je suis désolé. Quand je regarde sur les associations. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Merci Reda. Regardez la loi et puis voilà, il faut faire un effort pédagogique. Hein. Wow. On regarde sur les associations et on voit si véritablement cette loi a été respectée ou pas. C'est tout. Il ne faut pas aller plus loin. Alors également, il y a exclusion quand on regarde. Par exemple, le football national a besoin de l'expérience de tout le monde. L'exclusion des anciens présidents également, c'est qu'on se prive d'une partie de l'expérience des personnes qui ont exercé dans le football. Bien sûr. Et il n'y en a pas une tonne d'anciens présidents. Voilà ce que... Bien sûr. Là, vous savez, c'est vrai que les anciens présidents, ils sont pratiquement tous décédés, Allah yarhamhum. Mais là, je pense que le football algérien devrait faire un effort pour essayer d'intégrer tous les gens qui ont dans le cadre de, je sais pas, d'un comité des sages, dans le cadre d'un comité où des anciens présidents ou des anciens secrétaires généraux pourraient venir donner un avis, c'est tout, ne pas prendre de décision, il n'y a pas de pouvoir exécutif. Je me souviens qu'à votre époque, il y avait le Conseil fédéral qui existait, voilà, par exemple. Aujourd'hui, il a disparu. Exact. Vous voyez que les anciens textes, finalement, ils ont du bon aussi, hein. Donc, si on avait un peu trituré tous ces textes-là et pour leur donner une efficacité, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, je terminerai également, vous l'avez dit, hein, la loi nationale prime, parce que ça doit être en adéquation. Prime. Voilà. Alors, puisque la loi nationale prime, la loi nationale, elle interdit le cumul. Mais dans le même temps, le secrétaire général de la fédération nous dit que la FIFA nous a donné l'accord pour concernant le cumul. Là également, il y a une contradiction. Je suis désolé. Oui, là, vous savez, il y a une loi. Moi, c'est un décret qui a été amendé pour le cumul. Il est très clair. Le décret, il est très clair. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. La réglementation, elle est claire. Elle est claire. Et puis bon, il faut, moi, je pense, s'en référer. Et puis ça doit servir de levier pour faire tous les statuts, tous les textes annexes à cette loi sur les associations. Moi, je pense que l'arsenal juridique algérien, il est bien conçu. Il existe et il est là. Il faut uniquement l'appliquer, c'est tout. Il faut pas jouer avec les textes. Il faut pas essayer de les textes sont là et je prends juste le décret. Je prends juste le décret. Le nombre de mandats de 2022, le nombre de mandats est limité à 2. La FAF a décidé 3. Ça également. C'est pour ça que... Écoutez, moi je pense que là, vous savez, la référence, l'ancrage juridique
quand on fait des statuts, il y a un ancrage juridique. L'ancrage juridique aujourd'hui, c'est chez nous, nous avons la loi sur les associations. Quand on va un peu plus haut, nous avons l'élection du président de la République. Le président de la République fait deux mandats. Au suffrage universel. Fait deux mandats. Donc, c'est une référence. Moi, je ne pense qu'il ne peut pas y avoir au-dessus. C'est le président de la République. Donc, il fait deux mandats, et puis après, c'est ça. Moi, je pense que la référence, elle est là. L'ancrage juridique, on ne doit pas aller ni à droite ni à gauche. Il est là, il existe. Et puis, on s'en inspire. Et puis, on s'en inspire et on l'applique. Tout à fait. Parce qu'il, comme vous l'avez dit au tout début, vous avez dit, il y a un ancrage. Alors, on doit se référer au texte, à la loi sur les associations, les lois sur le sport, mais également tout ce qui se fait, vous avez si bien dit, le président de la République, c'est mentionné, c'est deux mandats. Et on doit se reposer sur ça pour élaborer les statuts de la Fédération algérienne de football. On verra demain ce que ça va donner. Mais merci d'avoir apporté justement cette réflexion, ce regard, mais également d'être intervenu dans le débat. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir, Reda Abdouche. Merci. Et puis on l'avait annoncé, on va terminer avec cette opération de rachat de l'USM Al-Harrach par Hayat Petroleum. C'est un reportage signé Sid Ahmed Fethi. L'USM Al-Harrach, club mythique du pays, entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée d'un investisseur privé, Al Hayat Petroleum, qui prend les rênes du club avec une cérémonie officielle qui a eu lieu à Alger pour installer le nouveau bureau marqué par une volonté de renaissance. Cela fait maintenant 6 longues saisons que l'USM Al-Harrach évolue en deuxième division. Mais l'arrivée d'Al Hayat Petroleum suscite de nombreux espoirs. Sofiane Touahria, nouveau président du conseil d'administration, affiche une ambition claire: redonner à ce club son éclat d'antan. Grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui à la tête de l'USMH. C'est une immense responsabilité, mais aussi un grand honneur. Nous mettrons tout en œuvre pour accélérer les processus en cours et concrétiser nos projets ambitieux. Parmi les priorités, il y a la construction d'un stade moderne de 25 000 places qui remplacera le stade de la Végerie, ainsi que la mise en place d'un centre de formation pour préparer les talents de demain. Mais notre travail ne se limite pas à cela. Nous voulons bâtir un projet solide, fiable, sur plusieurs années pour permettre à l'USMH de retrouver sa place parmi l'élite du football national. Il y a également ce premier test grandeur nature pour cette nouvelle direction qui interviendra ce vendredi après-midi avec le choc face à la JS Kabylie en 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Un véritable baptême du feu pour Sofiane Touahria et son équipe dirigeante. Sofiane Hibouche, porte-parole du club, nous parle des ambitions de la nouvelle direction et de la ligne directrice. C'est un nouveau démarrage, donc c'est pour la continuité du club. Aujourd'hui, nous sommes très contents, très satisfaits de cette assemblée. On a pu élire un président qui sera président du CSA, qui sera à la tête de ce club. C'est un projet à long terme, donc il y aura une réunion qui va se dérouler dans pas longtemps pour parler de nos futurs projets. Non, l'objectif de Al-Harrach avec M. Sofiane Touahria, comme je vous ai déjà dit, c'est un redémarrage de cette équipe. Donc Dieu merci, maintenant il y a les finances, il y a un projet, un véritable projet sportif, une idée jeune. Donc voilà, à long terme. Et notre objectif principal, c'est de rassembler la famille d'Al-Harrach. Lors de la cérémonie de présentation, plusieurs figures emblématiques du club étaient présents. Anciens joueurs, à l'image de Mohamed Raham et Khaled Lounissi, deux légendes de l'USM Al-Harrach, qui ont apporté leur soutien total à ce nouveau projet. Avec la nomination de Mustafa Maza, nouveau directeur sportif du club, voilà que cette restructuration est une opportunité unique pour l'USM Al-Harrach. Très content aussi de faire partie de cette équipe, de la famille des Harrachi. Mustafa Maza, nouveau directeur sportif de l'USM Al-Harrach. Je suis sûr que le projet va être, Inch'Allah, à 100%, parce qu'on a un projet à moyen terme, à moyen et à long terme. C'est vrai que parler du projet maintenant, c'est vraiment, c'est pas le moment de parler du projet. Juste que on a un défi à relever déjà. M. Maza, quand on dit que ce n'est pas le moment de parler du projet, nous, en tant qu'observateurs, c'est surtout le fait qu'on sait qu'Al-Harrach joue l'accession cette année. Voilà. On a déjà vu, vous êtes technicien. La priorité, c'est ça. Mais vous êtes technicien, vous avez déjà vu ce qui s'est passé dans certains clubs où un président arrive avec de bonnes intentions. La première saison, ça joue l'accession, ça n'atteint pas l'accession.
ça démissionne, ça arrête le projet. Le Harash n'est pas dans cette optique. Non, justement, on a un projet sportif et économique. C'est vrai que déjà le Harash, Inch'Allah, va être doté d'un stade à 25 000 places et le centre de formation qui va être mis en œuvre déjà à partir de la saison prochaine. Inch'Allah, le plus important, le plus urgent, c'est jouer les premiers rôles, jouer l'accession pour essayer de relever le défi et faire partie des grands, parce que le Harash, c'est pas une équipe qui joue ce grand rôle. Alhamdoulilah, il y a toute la famille qui est réunie pour un seul mot, c'est mettre le Harash à sa place. En résumé, Safara semble enfin tourner la page des luttes intestines et s'oriente vers un avenir plus structuré et ambitieux. Mais comme l'a souligné Mohamed Raham lors de son intervention, il faudra de la patience. Le succès ne se construit pas en un jour, mais ce nouveau projet pourrait bien être la clé du renouveau. Il a raison, c'est Ahmed Fathi, de dire qu'un projet ne se construit pas en un jour. On attend pour voir. Tout d'abord, il y a l'accession. Alors, ce que va se faire ou va pas se faire, tout dépendra des résultats de l'Harash, mais également du leader Louis VII. Sans oublier que l'ambition est là. Maintenant, il y a des questions. Comment va se faire le financement d'un stade, du centre de formation, ou avec quels moyens? On aura l'occasion d'y revenir. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. À la réalisation, Fouad Hamadi. Moi, je vous donne rendez-vous dès 15h.